le ciel qui me tombait dessus la tête. Donc ça m'a fait très mal, très mal. C'est comme ça, quoi, jusqu'à ce que je sois arrêté. Ouais. Jusqu'à ce jour. J'ai peur. Elle m'a demandé si j'étais d'accord de rentrer gentiment, sans menottes, sans être enchaîné. Je lui ai dit, madame, je n'ai rien à cacher et je ne voudrais pas rentrer, je ne veux pas. Elle m'a dit, ok, si tu ne veux pas rentrer, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer à Frambois. C'est une cellule cool. C'est pas pour les brigands. C'est cool là-bas, c'est beau. Ça, c'est m'en priver un peu de liberté. En attendant que tu réfléchisses et qu'on trouve un moyen de te rapatrier par force. Quand je suis arrivé à Frambois, j'ai d'abord vu les grilles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pour la première fois de ma vie que je me retrouve derrière les barreaux, quoi. Je n'acceptais pas. Je n'y croyais pas, je croyais que c'était un rêve que j'étais en train de faire. Et alors que c'était la réalité que je vivais. Jusqu'à ce que je sois rapatrié le 3 mars 2010. Oh mon Dieu, le vol spécial, c'est vraiment c'est inhumain, il faut le dire. Nous sommes arrivés à Zurich et on était dans une salle, une grande salle, accompagnés de 2 flics. Non seulement 2 flics, mais menottés déjà, c'est-à-dire on avait les mains liées avec une grande chaîne, les pieds liés aussi. Et on avait un casque aussi. Donc on ne pouvait même pas faire un geste de la tête comme ça. Donc on était bloqué comme ça. Psychologiquement, c'est vraiment, en fait, on dirait un grand criminel de guerre. Ça a duré des heures et des heures comme ça. Sans pouvoir boire de l'eau et sans pouvoir aller au petit coin. Il n'y avait pas moyen déjà. 10 non, le règlement l'interdit. Nous sommes descendus de l'avion, il y avait 4 flics en bas qui nous attendaient, qui nous ont dit bienvenue au Cameroun. Et l'argent qu'on avait, ils ont pris quoi. J'ai voulu faire une carte d'identité et je me rends à la police et d'où on me dit, monsieur Imani, vous étiez même recherché déjà. Il manquait un peu seulement, on allait faire une alerte. J'ai dit pourquoi on a des documents vous concernant, compromettants sur votre séjour en Suisse. J'ai dit lesquels. Ils m'ont fait asseoir au commissariat, ils m'ont montré un document de Frambois. Il y a ma photo dessus et il y a mon nom, mon prénom, mon âge, ma nationalité, mon état civil, mon statut, requérant d'asile débouté. Il y a un peu tout quoi, tout est là, voilà le document de Frambois. C'est pas, je sais pas où ils ont eu ce document. Ils m'ont dit l'original on l'a. Donc ils m'ont dit avec ça ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent. Ce qu'ils me reprochent, ils m'ont dit, c'est d'avoir demandé l'asile et qu'un Camerounais n'a pas le droit de demander l'asile, que je suis allé salir l'honneur du pays, que je fais partie de ces Camerounais-là qui vont raconter du n'importe quoi à l'étranger pour que l'honneur du Cameroun soit sali. Donc, ils m'ont arrêté, m'ont dit là, on a assez pour te mettre au clou. Ils m'ont fait des auditions. J'ai pas voulu parler, mais avec les preuves. Après avoir reçu presque 400 coups à la plante du pied, là, n'importe qui aurait parlé à ma place. Donc ça a été très difficile durant ma détention. Les coups de fouet au niveau de la plante du pied, pas moins de 400 coups de fouet avec le matraque. Vous savez ce que ça fait? Je ne marchais pas. J'ai fait, je vous dis, j'ai fait des semaines et des semaines sans pouvoir me tenir debout. J'ai fait des semaines, je rampais quoi, comme un enfant qui apprend encore à marcher pour pouvoir me déplacer. Parce que là, c'était horrible, ça chauffait, je ne pouvais pas poser ma plante, mes plantes, la plante de pied même au sol. Je ne pouvais pas. Parce que tout était enflé, tout était enflé. Donc c'était vraiment très difficile pour moi. Très difficile.
sans vous mentir, avec le traumatisme que j'ai subi, j'ai fait des mois là-bas, je sais pas, 6, 7, je sais pas, entre 6 et 7, je sais pas exactement. Nous étions 15, à peine 20 mètres carrés. Nous étions serrés, entassés les uns sur les autres. Comme moi, j'étais le nouveau détenu. On m'a fait ramasser les excréments avec mes mains, quoi. Et si je ne le faisais pas, on peut me battre, me violer, faire tout, parce qu'on peut tout faire là-bas dedans, et donc on vous pisse dessus, on vous fouette. Ça a été vraiment un calvaire, ces 6 mois pour moi. Ça a vraiment été un calvaire. Et je pense que si je n'avais pas été rapatrié, je n'aurais pas vécu ce calvaire-là. Je n'aurais pas vécu tout cela. Je n'aurais pas vécu tout cela. Mais je ne sais pas ce qui m'attend demain, ce que je pourrais revivre demain, je ne sais pas. Si je venais à être convoqué. Je vis dans le doute. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment je ferai pour me nourrir. Parce que personne n'acceptera de m'aider ici, personne. Monsieur Favre. Je sais pas ce qu'il aurait pensé aujourd'hui s'il était resté en vie. Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire que le problème, tu es toujours stressé dans la tête. Je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'on a les papiers? On n'a pas les papiers. On est intégré, C'est hein. dur, c'est difficile à quitter. Non, non, c'est pas facile. Wallahi. Même si quelqu'un te demande de partir, c'est difficile, très difficile. C'est pas facile de quitter cette pays. 20 ans, c'est beaucoup, hein. Le premier jour, quand je suis venu au Kosovo, c'était vraiment dur, dur. Très dur pour moi. Je me trouvais comme quelqu'un qui est perdu. Comme si j'étais quelqu'un que je suis venu pour la première fois dans ce village. Après, ça commence une nouvelle vie. Je me trouvais sans l'argent, sans travail, sans logement. Mon père, il m'a dit, tu vois, qu'est-ce que tu as fait de la Suisse? Tu voulais rester là-bas, tu as quitté ton pays. Il ne voulait pas me donner une chambre. Mais quand ma mère, il a dit, s'il vous plaît, c'est notre fils quand même, hein. Mon père, il m'a dit, bon, cette fois, je te donne une chambre, mais tu ne mérites pas une chambre parce que tu n'as rien construit en Kosovo, tu n'as pas gagné ta vie, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Oui. C'est comme ça. Ouais. Quand je suis revenu en Kosovo, il y a beaucoup de gens de village qui me disent « T'as les papiers pour retourner en Suisse ?» Je dis « Non, non, j'ai été expulsé. » Comment ça se fait ça? Après 20 ans, je dis « C'est comme ça. » Même moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été expulsé. Hadi. Nerede? Çok liczy. Hep sai fa. Tu capivi? Adesso ne avete,